Le plan dialectique ne convient qu'à un certain nombre de sujets, ceux qui contiennent une opposition ou une contradiction entre deux thèses. Il faut pouvoir distinguer les sujets à opposition explicite et les sujets à opposition implicite. Donc c'est un sujet, le sujet à opposition explicite, c'est un sujet dans lequel l'opposition apparaît clairement. Donc le plan dialectique ne convient qu'à un certain nombre de sujets. Ceux qui contiennent une opposition ou une contradiction entre deux thèses. Il faut pouvoir distinguer les sujets à opposition explicite et les sujets à opposition implicite. Un sujet à opposition explicite, c'est un sujet dans lequel on voit clairement, on arrive à distinguer clairement l'opposition qui existe. Alors que dans le sujet à opposition implicite, c'est sous-entendu, ce n'est pas évident. Il faut pouvoir lire entre les lignes, faire un travail approfondi pour pouvoir faire ressortir l'opposition. Voilà. Ensuite, la thèse. Elle est l'idée défendue par l'auteur. Il faut commencer par l'étudier, donner des arguments pour défendre la thèse avec des exemples pour l'illustrer. Nous passons à l'antithèse maintenant, qui est la seconde partie, qui consiste à prendre le contre-pied de la thèse, donc donner des idées qui vont dans l'autre thèse, dans l'opposition, la contradiction. 2A, l'antithèse. Donc, c'est la thèse adverse. Il s'agit d'argumenter pour prendre le contre-pied de la première thèse. Elle répond point par point aux idées développées dans la première thèse. Donc, je lis pour vous l'antithèse. Donc, c'est la thèse adverse. Il s'agit d'argumenter pour prendre le contre-pied de la première. Elle répond point par point aux idées développées dans la première thèse. Donc, c'est-à-dire que dans l'antithèse, il faut répondre aux arguments qu'on a utilisés dans la thèse. Si on a 3 arguments, on doit voir les 3 arguments aussi apparaître dans l'antithèse. Si on a 2 arguments, on doit voir 2 arguments apparaître dans l'antithèse. Donc, on répond point par point. Si dans la thèse, par exemple, on a donné des exemples, des arguments concernant l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect politique. Dans l'antithèse, nous allons faire la même chose. Nous allons donner des arguments allant dans l'autre sens, mais aussi en tenant bien sûr compte des arguments qu'on a utilisés, donc sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Donc on doit voir apparaître les mêmes arguments, mais dans la contradiction. Voilà. Et on termine avec la synthèse. Donc 3A.
Donc, dans cette partie, c'est la partie la plus délicate. Il faut faire le bilan de la thèse et de l'antithèse. Ensuite, trancher, dépasser la thèse et l'antithèse pour donner un point de vue. Voilà. Donc, dans cette partie, c'est une partie délicate ici. Il s'agit, dans cette partie, de tenter de concilier les deux points de vue précédemment exposés. Ce qui permettra de déboucher sur un jugement personnel. Un jugement personnel nuancé. Donc voilà ce qui concerne la synthèse. Donc, on va essayer de mettre les deux thèses ensemble. Ensuite, on va trancher, dépasser la thèse et l'antithèse pour donner son point de vue. Donc, c'est la partie délicate. Donc, il s'agit dans cette partie de tenter de concilier les deux points de vue précédemment exposés, ce qui permettra de déboucher sur un jugement personnel nuancé. Voilà. Donc, c'est fini pour le plan dialectique. On va passer à un autre type de plan, le plan analytique.